Certainement dire bienvenue. Hos Geldiniz. La une du quotidien Le Soleil, je vous le disais, sur cette visite officielle du président turc ici au Sénégal. Alors, signature d'accord au programme de cette visite du 28 février au 2 mars. Autre titre à la une du quotidien de service public Le Soleil, cet avis du département d'État américain. Le Sénégal est un modèle de stabilité. Macky Sall au festival des Soninké. Aucune culture n'est supérieure aux autres, dit le chef de l'État. Et puis les exportations, il faut retenir qu'il y a une hausse. La hausse est expliquée justement par le directeur général de l'ACPEX dans les colonnes du quotidien de service public Le Soleil ce matin. Le quotidien maintenant sur cette tension au procès de Khalifa. Barre de fer, titre nos confrères du quotidien à l'heure une. L'Observateur pour poursuivre cette revue des titres. Lendemain de drame pour Okhan, l'état de choc. Alors 62 victimes enregistrées dont 9 morts. Cheikh Ndiaye a 32 ans. Il témoigne ce matin dans les colonnes de l'Observateur. Il dit: j'ai tenté de prévenir le chauffeur, mais il portait des écouteurs. J'ai insisté 2 fois. Coach Tandakha, je ne t'ai pas entendu depuis ce matin. Les accidents de la route, malheureusement, on sait que l'excès de vitesse joue, l'imprudence de certains chauffeurs également. Comment peut-on porter des écouteurs quand on a la vie de dizaines, de vingtaines, trentaines, soixantaines de personnes entre ses mains? Je manque de culture et de sagesse. C'est vrai que l'indiscipline qui est toujours là et elle est présente, je pense que ça c'est vraiment de l'irresponsabilité. Et je crois que d'ailleurs je vais répondre sur ces permis à point. Moi je suis entièrement pour. Merci coach Tandakha. Manque de culture, de l'indiscipline caractérisée, mais surtout un manque de connaissance totale du code de la route. Moi qui ai l'habitude de faire de la navette entre Dakar et Thiès, souvent tu vois les automobilistes qui ne respectent pas les marquages de sol par exemple, qui doublent partout. Est-ce qu'ils comprennent? C'est ça en fait. La grande question. D'où la nécessité de sensibiliser et surtout de mettre en place le permis à point. Moi personnellement je suis favorable comme Tandakha. On pourrait ouvrir le débat sur le sujet avec des invités, pourquoi pas sur ce plateau de Kinkeliba. En attendant, on poursuit avec la une du quotidien La Tribune, évidemment nos pensées pour les victimes et également les familles. On poursuit donc, comme je disais, avec la une du quotidien La Tribune sur l'indice de perception de la corruption 2017 de Transparency International. Le Sénégal dans la zone rouge, titre La Tribune à sa une. Sud Quotidien maintenant sur le procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. La défense annule les charges et plaide la relax. Réumi Quotidien, promotion permanente des marchands d'illusions, là où la presse a failli. À quel niveau avons-nous failli à Lune Diop dans cette affaire? Le fait de donner tout le temps la parole à ces gens, je pense qu'il faut donner des précisions sur l'avenir. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure avec toi, Lune Diop. On ne t'entend pas très bien, peut-être pour commenter ça parce qu'on interpelle la presse évidemment. On poursuit en attendant avec le quotidien Enquête, pré-campagne présidentielle, Idi ne lâche pas Macky, titre Enquête à sa une ce matin. Et nous passons au quotidien Les Échos, duel à distance avec le chef de l'État Idi Aboudouad et pilonne Macky. Et puis à la une du quotidien Les Échos également, Eumesen qui marche sur B52, il dit: je vais détrôner Bombardier, c'est son ambition et on comprend. L'As Quotidien maintenant sur le forum des Soninké, Macky Sall en croisant contre le mépris culturel. Et comme c'est écrit à la une du quotidien Le Soleil, eh bien aucune culture n'est supérieure à l'autre, disait le chef de l'État à cette occasion. 24 heures info maintenant, Khalifa Sall, Karim Wade, des enseignants, le gaz, Idrissa Seck fait encore des vagues, titre 24 heures info à sa une ce matin. Vous aurez compris bien qu'il y a ces propos d'Idrissa Seck qui sont repris en détail dans les colonnes du même quotidien. Source A maintenant sur les travaux du cadre de concertation sur le processus électoral, les 7 commandements du rapport général à lire également dans Source A ce matin. Libération maintenant sur le chantage sur des personnalités. Alors il y a des rebondissements dans le dossier et que se passe-t-il dans cette affaire? Alors qu'il n'était qu'un médiateur, Gaston Beng, victime des agissements des escrocs, a été inculpé, autant pour moi, cher Gadiaga, et Moïse Rampino entendu dans le fond les 6 et 7 mars. Nous passons à la une de Dakar Times sur une toute autre actualité, l'homosexualité, le lesbianisme, l'avortement, plan international dans un gros scandale. Record maintenant, quotidien spécialisé en sport avec
Emery promet l'enfer à Marseille et Real, c'est ce qu'écrit Record à sa une ce matin. Ils ne savent pas ce qui les attend. Qu'est-ce qui les attend, Seydina? Moi, je ne comprends pas ce discours guerrier et va-t-en-guerre. Je pense qu'on aimerait voir un Emery beaucoup plus rassurant sur le banc, justement, parce qu'il inspire la peur. Souvent, quand il est sur le banc, mais quand il est hors du terrain, c'est un discours va-t-en-guerre, mais la solution ne vient pas forcément sur le terrain. Bon. Allez, on reste avec la cloche maintenant pour poursuivre cette... après Record, voilà, la cloche pour poursuivre cette revue des titres. Faible score au présidentiel, les mouvements n'ont pas la cote. Et on poursuit la revue des titres avec prochain quotidien. Alors, on est déjà passé à la une du quotidien La Tribune. On poursuit avec Stade maintenant hein, pour l'actualité sportive avec Mourinho et Wenger qui se disputent Koulibaly à 6 mois du prochain mercato d'août. Bah, c'est le plus grand défenseur. Ça paraît très subjectif, mais voilà, c'est un des plus grands défenseurs et qui ne cesse de faire ses preuves dans le championnat italien. C'est une bonne chose pour la tanière en tout cas. On finit la revue des titres maintenant avec Sougnoulamba. Eumeu Sène avertit Bombardier, je veux la couronne. Ambition tout à fait noble. Il dit, je n'ai pas droit à l'erreur, autant pour moi. Le combat royal officialisé pour août, enfin, hein, on peut dire, parce qu'on a longtemps attendu ce combat. Beka Mbaye, chroniqueur qui parle également de ce potentiel combat entre Ama et Modulo, combat Bijotna. Ah ben, il faut organiser ce combat. Je pense que tous les amateurs et tous les spécialistes sont d'accord pour que ces deux lutteurs s'affrontent. Forza affiche son optimisme. Battre Abdou Diouf pour aller loin, c'est son ambition. Et puis à la une de Sougnoulamba également, Abdou Diouf qui prévient Forza, il sera ma 6e victime de face. Ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Il est exactement 7 h si vous nous rejoignez à l'instant. Bienvenue. Coach Tandara, on va passer à ta chronique. Un peu de